Bonsoir frères et sœurs, un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui dans notre rencontre hebdomadaire de mercredi que nous appelons Études bibliques de mercredi. Mon nom c'est Baron Bala, je suis pasteur de l'église Pont de Grâce que vous voyez derrière moi, écrit Pont de Grâce. Et chaque mercredi, nous nous retrouvons en ligne pour partager la parole de Dieu. Je voudrais vous accueillir, vous tous qui nous suivez de partout. Et cette étude biblique a une approche participative, c'est-à-dire que nous vous laissons aussi, en tant que spectateurs, téléspectateurs, de pouvoir intervenir par des commentaires, par des questions. Et donc, nous nous retrouvons, comme qui dirait, autour d'une table virtuelle en train d'étudier ensemble la parole du Seigneur. Alors, je vais devoir vous inviter, comme toujours, ceux qui suivent cette rencontre hebdomadairement savent que nous invitons, nous commençons d'abord par inviter les autres à pouvoir se connecter à notre émission. Et donc, on le fait en ligne, on partage le lien avec les autres, les frères et sœurs, les amis, les gens avec qui on est connecté, surtout sur les réseaux sociaux. Donc, on les connecte, on connecte avec eux et on leur demande de pouvoir participer de cette manière-là. On les invite à participer, donc on partage le lien avec eux. Et soit dit en passant, pour vous qui ne vous êtes pas encore abonnés à cette chaîne YouTube, je voudrais vous prier instamment de pouvoir considérer vous abonner en cliquant au bas de cet écran et ensuite cliquant aussi la clochette de notification de sorte que lorsque nous sommes en ligne, vous puissiez recevoir nos notifications et de cette manière, vous n'allez pas rater une seule épisode de notre rencontre de mercredi. Alors, cela dit, j'aimerais nous inviter à la prière pour demander la grâce des dieux, un peu comme l'apôtre Paul prie pour les chrétiens ici à Éphèse. Nous le voyons au chapitre 1er, à partir du verset 16, que dis-je, c'est 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Et qu'est-ce qu'il demande? Il dit au verset 17, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Voyez-vous, c'est la prière que l'apôtre Paul fait pour le bénéfice de chrétiens à Éphèse, et il demande à ce que Dieu puisse illuminer les yeux de leur cœur. C'est la raison de notre prière. Nous voulons que Dieu nous éclaire alors que nous nous penchons sur l'étude de sa parole et que nous puissions comprendre ce qu'il voudrait que nous puissions comprendre au travers de ses écrits. Alors, on va prier. Dieu notre Père, nous voulons te dire sincèrement merci de ce qui t'a plu ce jour encore, de nous réunir virtuellement avec les frères et sœurs à travers le monde pour pouvoir nous pencher sur l'étude de ta parole. Ta parole est la vérité. Elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, sur ce sentier de la vie qui est rocailleux, truffé d'épines et de beaucoup d'obstacles, Seigneur. Nous voulons être éclairés par toi dans les décisions de tous les jours, dans la marche de chaque jour, Seigneur notre Dieu. Nous voulons être éclairés par ta parole. C'est pourquoi nous venons en ce moment nous accorder pour pouvoir l'étudier ensemble avec les frères et sœurs à travers le monde. Seigneur, qu'il te plaise de nous éclairer, qu'il te plaise d'illuminer nos yeux spirituels afin que nous puissions percevoir la lumière de ta parole et que celle-ci puisse éclairer nos ténèbres, Seigneur, et celle-ci puisse nous transformer à la lumière de ta volonté. Reçois la gloire, ô nous te prions, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci d'être là. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus à notre étude biblique de mercredi. Nous sommes en train de cogiter, de réfléchir sur l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, sous le titre
comprendre l'épître de l'apôtre aux Éphésiens. Nous en sommes au chapitre 5 et nous allons lire à partir du verset 1er. Vous vous rappelez, pour ceux qui nous suivent, la fois dernière, nous nous sommes arrêtés au verset 7. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer et couvrir du verset 8 au verset 13. Du verset 8 au verset 13. Cependant, nous allons lire à partir du verset 1er pour nous refaire un peu le contexte et voir le flux d'idées de l'auteur, l'apôtre Paul, qui a écrit cette épître adressée aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 1er. Devenez donc les imitateurs des dieux comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons focaliser notre attention, notre étude sur la portion allant du verset 8 jusqu'au verset 13. Mais, comme nous le réalisons, cette portion-là découle de celle qui va du verset 1er jusqu'au verset 7. Je voudrais ici rappeler le verset 1er parce qu'il est important dans la compréhension du reste du texte. Qu'est-ce qu'il dit, le verset 1er ? Il dit ceci: « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Voyez-vous ? Devenez, c'est une instruction, c'est un impératif, c'est une commande, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une demande, c'est un ordre, c'est un commandement. C'est pourquoi le verbe est à l'impératif présent. Devenez. Ce n'est pas un choix que nous devons faire, ce n'est pas une option qui nous est présentée, à considérer ou à rejeter, mais c'est un ordre, ça veut dire qu'il doit être obéi. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Nous devenons les imitateurs de Dieu. Le modèle qui est présenté devant nous, c'est Dieu. Et lorsqu'on parle de Dieu, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est sa sainteté. C'est sa sainteté. Dieu est saint. Il est saint, il est saint. Mais nous le devenons, non pas comme des dieux qui deviennent concurremment coexistants en forme de Dieu, en essence étant des dieux, non. Et on dit comme des enfants bien-aimés, comme des enfants que lui a aimés et qu'il a engendrés. Vous vous rappelez de ce que Jean dit au chapitre 3, verset 16 de son évangile. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Notre salut est le résultat de l'amour de Dieu. Et ce salut a fait de nous des enfants de Dieu, donc changeant notre identité de pécheurs que nous étions aux enfants de Dieu. Et puisque nous sommes des enfants de Dieu, notre Père qui est Dieu devient le modèle que nous devons imiter. Et comme si cela n'était pas aussi clair,
l'apôtre Paul, au verset 2, il dit « Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ ». C'est-à-dire, nous devons marcher dans la charité. Nous devons démontrer la charité, l'amour. La charité veut dire l'amour. C'est-à-dire l'instruction à devenir les imitateurs de Dieu est une instruction à le devenir dans notre comportement, dans notre manière de vivre avec les autres. Car la charité, c'est-à-dire l'amour, est un acte qu'on pose vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et quand on dit Dieu est amour, il est amour parce qu'il est pluriel. Il a quelqu'un à qui manifester l'amour. Dieu le Père manifeste son amour à son Fils. Le Fils manifeste son amour à son Père. Le Père manifeste l'amour au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit manifeste l'amour au Père et au Fils. Donc, voyez-vous, Dieu est amour parce qu'il a vécu parfaitement dans l'amour, dans cette communion de la Trinité, ces trois personnes qui existent en Dieu. Est-ce trois dieux? Non, pas du tout. Un seul Dieu, mais en trois personnes. Comment? Eh bien, comme ça. C'est comme ça que Dieu est. Dieu est pluriel, Dieu est une famille, Dieu est une communauté. Et il nous dit, devenez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et c'est Dieu-là que nous ne savons pas voir avec nos yeux. Il s'est révélé en Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, au verset 2, il dit « Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ ». Christ, qui est Dieu, devenu homme et qui habitait parmi nous. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a démontré cet amour, la Bible dit, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ouais. Christ est l'exemple. Et comment nous montrer l'exemple? Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous qui sommes des pécheurs, qui du reste méritions la condamnation de Dieu, le jugement de Dieu, qui devrions mourir, mais il s'est substitué à nous en prenant notre place. Ce qui veut dire que aimer comme Christ, c'est aimer les autres de manière à se livrer pour eux. Et ce n'est pas étonnant parce que Jésus va dire, dans les évangiles, il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux-là qu'on aime. Donc, devenir imitateur de Christ présuppose qu'on vit dans une relation de communion et de fraternité avec les autres qui exige qu'on ait vis-à-vis des autres un comportement empreint d'amour, imbibé d'amour. De sorte que lorsqu'on leur parle, lorsqu'on agit vis-à-vis d'eux, l'amour transparaît. Ils regardent ou ils perçoivent nos comportements ou notre comportement comme des actes d'amour. C'est pourquoi, on a vu au verset 3, il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi nous. Donc, cette instruction de devenir comme Dieu, de devenir des imitateurs de Dieu, en suivant l'exemple de Jésus-Christ, est appelée à s'appliquer dans le contexte de la communion fraternelle et donc de la communauté chrétienne vis-à-vis des autres. Il dit au verset 4 qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, c'est-à-dire vis-à-vis des autres, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Au verset 5, il dit « Car sachez-le bien, aucun impudique, aucun impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Dans le royaume de Christ et de Dieu. Car Christ est le reflet de l'image de Dieu, donc le Père. Il est l'empreinte de sa personne. Et donc, Christ et le Père sont un. Ils sont deux personnes distinctes, mais un seul Dieu. Vous voyez? Il dit, au verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Que personne ne vous séduise avec des vains discours, des discours qui sont différents de ce que l'apôtre Paul est en train de leur dire ici. Des instructions à imiter Dieu, à vivre dans la charité, et cette charité ne heurte pas les autres,
par des actes d'impureté, des actes d'impudicité, de cupidité, d'escroquerie, hein, des malhonnêtetés, des propos insensés, des plaisanteries de mauvais goût et tout ce qui est contraire à la bienséance. Vous voyez? Et l'apôtre dit, n'ayez donc aucune part avec eux, ceux-là qui sont porteurs des discours contraires à ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Et ça peut aussi nous faire penser aussi à certains qui, parmi nous, ont des discours contraires du genre de ce qu'on entend dire aujourd'hui dans les églises ou de façon générale au milieu des enfants de Dieu, parlant de ce qu'on appelle la grâce extrême. La grâce extrême qui prêche que, puisque Jésus nous a pardonné les péchés passés, présents et futurs, même si nous pratiquons le péché aujourd'hui, donc la grâce va surabonder et donc ces péchés-là ont déjà été pardonnés. Donc nous n'avons pas nécessairement besoin de vivre la sanctification qui consiste à s'éloigner du mal, de l'impureté. Vous voyez? Et c'est cette doctrine-là, cette articulation-là, cadre avec ce que l'apôtre Paul appelle ici des vains discours, qui sont contraires à la doctrine de la foi. Parce que ici, comme on le constate, l'apôtre Paul utilise l'impératif comme pour dire c'est comme ça que vous devez vous comporter et c'est comme ça que vous devez marcher. Il dit devenez, il dit marchez, voyez-vous, et il dit sachez-le. Donc il utilise les verbes forts mais qui sont dans le mode impératif, qui sont des commandements qu'il nous donne. Il est vrai que nous ne sommes pas sauvés par les commandements, ça c'est très important, c'est pour cela que nous avons vu, l'apôtre Paul a parlé dans les 3 premiers chapitres de cet épître des Éphésiens du fondement de la foi chrétienne, qui est l'évangile de Jésus-Christ. Et à partir du chapitre 4, il commence à nous parler de conséquences de la foi placée dans l'évangile de la foi qui seul, c'est-à-dire l'évangile, sauve. Nous ne sommes pas sauvés en obéissant au commandement de Dieu, nous sommes sauvés par l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle selon laquelle ce que nous ne pouvions pas faire, Dieu l'a fait en Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils, qui est Dieu et qui a pris la chair humaine, qui s'est substitué à nous, c'est-à-dire qu'il a pris notre place et nous a accordé sa place, de sorte que nous puissions hériter de sa sainteté, de sa justice. Et la preuve que nous avons hérité de cette justice-là et donc de cette sainteté-là, nous devons devenir des imitateurs de Dieu, à l'exemple de Christ. Donc, nous devons être des imitateurs de Christ. Voyez-vous? Et on le devient comment? En marchant dans la charité. Vous vous rappelez ce que l'apôtre Jean avait dit? Même si je parle la langue des hommes et des anges, même si je peux faire des miracles jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Par conséquent, ma foi, ma prétendue foi en l'évangile est une fausse foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire ici que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, c'est qui? Ce sont ceux-là qui ne croient pas en l'évangile. Ceux-là qui veulent payer de leurs propres œuvres, payer de leur propre sainteté pour recevoir en échange la faveur de Dieu, pour recevoir en échange le salut de Dieu. Mais la Bible est catégorique, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aucun n'est juste, même pas un seul. Et à cause de ça, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, qui nous vient par l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, qui est une annonce. Nous sommes sauvés par un communiqué. Le ciel a communiqué que maintenant Dieu est en train d'accepter tous ceux qui sont pécheurs à la seule condition que ces derniers puissent placer leur foi en ce que Christ a déjà accompli. Donc nous sommes sauvés par la foi. C'est pourquoi l'apôtre nous a dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés
au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas des œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, il dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Eux qui? Il va dire ceux qui sont. Au verset 8, il dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. L'apôtre Paul est formel. Il dit, la raison pour laquelle nous ne devons pas écouter ceux qui articule des vains discours qui s'opposent à la sainteté, qui s'opposent à la voie de la pureté, de la sanctification, de la marche d'une manière, de la marche qui est digne de la vocation que nous avons reçue, comme nous l'a dit, vous vous rappelez, au chapitre 4, au verset 1, il a dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et ici, au chapitre 5, verset 1, il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Pourquoi? Verset 8 du chapitre 5 d'Éphésiens, il dit quoi? Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Autrefois, quand? Avant que vous ne receviez l'évangile. Avant que vous ne receviez l'évangile. Avant que vous ne placiez votre foi en la personne de Christ. Vous étiez ténèbres. Donc vous comprenez par là qu'on devient lumière ou on devient chrétien, non pas parce qu'on est né des parents qui sont chrétiens, non pas parce qu'on fait on démontre un certain comportement. Moi, j'ai jamais volé, moi, j'ai jamais menti, moi, je suis en général une bonne personne. Il n'y a personne qui est en général bonne personne. Nous sommes tous pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'un seul péché, d'un seul mal pour souiller tout notre être. Vous voyez? Par conséquent, personne ne peut se proclamer juste au sein devant Dieu parce que personne n'est parfait. Nous sommes tous susceptibles de péchés, susceptibles de mauvais comportements, etc. Et l'apôtre Paul est en train de dire très clairement que autrefois vous étiez ténèbres. Lisons ça, parce que c'est à partir du verset 8 que nous commençons la portion de ce jour. Parce que jusque-là, je n'étais qu'en train de faire une sorte de révision pour embarquer tous ceux-là qui n'avaient pas suivi notre dernière rencontre ou notre dernière session d'études bibliques. Au verset 8, il dit « Autrefois, vous étiez ténèbres ». Il ne dit pas « Autrefois, vous étiez en train de marcher dans les ténèbres ». Ici, l'apôtre est en train de dire « Vous étiez ténèbres ». C'est-à-dire, ténèbres était notre identité. Et parce que nous étions ténèbres, nous marchions donc dans les ténèbres. Le pécheur n'est pas pécheur parce qu'il commet le péché. Il est pécheur parce qu'il est pécheur. Il est pécheur parce qu'il est péché. Il est ténèbre. Ce qui veut dire que nous devrions être... nous devons faire attention en ce qui concerne la définition du péché. Le péché est à la fois un acte qu'on pose, mais est une nature qu'on porte en soi-même. C'est cela. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 12, par la désobéissance d'un seul homme, c'est-à-dire par un acte de désobéissance d'un seul homme, c'est-à-dire d'Adam, notre premier parent, le péché est entré dans le monde. Et quand le péché est entré dans le monde, il a causé la mort, il a corrompu tout être humain. Donc du coup, dans le christianisme, le péché est défini de deux manières, comme un acte qu'on pose et comme une nature que l'on porte. Et c'est de cette nature-là que découlent les actes du péché. C'est quelque peu différent du premier homme. Le premier homme n'avait pas péché parce qu'il était pécheur. Non, il avait péché parce qu'il était tenté
par les tentateurs et il a cédé à cette tentation du péché et qui l'a conduit à devenir pécheur. Et c'est parce qu'il était devenu pécheur, c'est pour cela que Dieu l'a jugé en le chassant du jardin d'Éden. Mais nous qui sommes issus de l'autre côté du jardin, c'est-à-dire de ce côté du jardin où on a été chassé et jugé par Dieu, nous naissons pécheurs, c'est-à-dire corrompus. Nous naissons ténèbres. C'est ce que l'apôtre est en train de dire ici dans Éphésiens chapitre 5, verset 8. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Vous ne posiez pas seulement des actes de ténèbres, mais vous étiez constitués en péché, en souillure, de sorte que il ne peut pas y avoir une communion avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu ne communie pas avec les pécheurs. Oui, nous étions pécheurs, nous étions ténèbres. C'est pourquoi dans le christianisme, le salut ne peut pas être conçu comme un programme d'amélioration, un programme de réhabilitation de la capacité à plaire à Dieu. Non. Pourquoi? Parce que dans le christianisme définit le péché de deux manières, comme des actes que l'on pose, et cet acte-là, ça s'appelle la transgression. Ça veut dire la désobéissance à Dieu. Dieu dit, ne volez pas, vous volez, eh bien vous avez péché. Mais le christianisme définit, c'est-à-dire la Bible définit aussi le péché comme une nature. Regardez, il y a des textes, déjà ici, vous vous rappelez, au chapitre 2 de Éphésiens, nous l'avons lu ensemble, à partir du verset 1er, où l'apôtre Paul est en train de dire « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, c'est-à-dire par votre nature pécheresse. Par vos offenses, c'est-à-dire vos actes que vous posez de péché, et par vos péchés, c'est-à-dire par cette nature pécheresse que vous avez, qui vous a conduit à poser des actes de péché. Verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois. Vous marchiez dans le péché, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Qui agit maintenant dans ceux qui sont encore sous le giron du péché, sont la puissance, la domination, le contrôle par leur nature du péché. Et au verset 3, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions par nature des enfants de colère, dignes du jugement de Dieu, parce que nous portions une nature pécheresse. C'est pourquoi dans le christianisme, le salut ne nous est pas donné, ne nous est pas offert comme une liste de choses à faire de manière à plaire à Dieu, avec comme conséquence, au dernier jour, Dieu va faire une évaluation de comment nous avions marché dans ce monde et il va examiner nos bonnes œuvres, il va le mettre sur une sorte de balance, c'est-à-dire de peser. Et de l'autre côté, il va mettre les mauvaises œuvres que nous avons démontrées, des mauvais actes, des actes de ténèbres, etc. Et il va les balancer, voir si nos bonnes œuvres pèsent beaucoup, et il va nous laisser entrer au ciel. Si nos œuvres mauvaises pèsent plus, il va nous chasser du ciel. Il va nous envoyer donc en enfer. Tel n'est pas le salut dans le christianisme. Pourquoi? Parce que dans le christianisme, ce ne sont pas seulement nos œuvres qui sont mauvaises, mais notre nature est irréparablement corrompue et elle a besoin d'être transformée. C'est pourquoi l'évangile de Christ nous apporte une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu
nous offre une nouvelle vie. Il prend notre ancienne vie qui était irréparable de péché, une vie des ténèbres, que l'apôtre Paul, au chapitre 5 d'Éphésiens, que nous sommes en train de lire, caractérise comme une vie de ténèbres. Il dit, au verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres. » Il ne dit pas « vous aviez de ténèbres ». Non, vous étiez. L'être entier était dominé, caractérisé par les ténèbres. Par conséquent, la bonne nouvelle, c'est que Christ a pris notre nature, il l'a crucifié à la chair, et nous sommes morts avec lui. Et quand il est sorti du tombeau le 3e jour après sa mort, il nous a donné une vie nouvelle. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit ceci. Lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi ici l'apôtre Paul dit ceci. Vous n'appartenez plus aux ténèbres parce que autrefois vous étiez ténèbres et vous ne l'êtes plus. Et il dit, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous êtes lumière. Vous n'avez pas une lumière. Jésus ne nous donne pas à chacun une lampe, une lumière pour dire que non, voilà la lumière qui va maintenant commencer à m'éclairer partout où je marche, je vais aller avec cette lumière. Non, il fait de nous lumière. Dans Matthieu chapitre 5, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Et puisque vous êtes la lumière du monde, c'est ce que vous êtes, démontrez-le au travers des œuvres qui montrent que vous appartenez maintenant à la lumière que vous avez été transformée. C'est pourquoi il dit, n'ayez donc aucune part avec eux, ceux qui sont restés dans les ténèbres. Pourquoi? Mais parce que vous n'êtes plus ténèbres que vous étiez autrefois. Maintenant, vous êtes ténèbres maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Pourquoi? Verset 9, il dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ces trois choses-là, le fruit de la lumière, là où il y a la lumière, voici les caractéristiques de la lumière. La bonté. La bonté qui s'oppose à la méchanceté. Et la bonté ici remarquée, c'est une vertu qui se démontre vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Pas vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que la vie chrétienne est censée être une vie qui est vécue vis-à-vis des autres. Ça veut dire que Dieu nous transforme des ténèbres à la lumière, de sorte que ceux qui nous entourent, ceux qui nous environnent, puissent vivre la manifestation de ce changement d'identité qu'il a opéré en nous, par le fait qu'il a fait de nous lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Nous devons être bons vis-à-vis des autres. Vis-à-vis des autres. Nous devons exprimer de la bonté. Et les autres, là, c'est qui? Ça commence avec ceux-là qui sont immédiatement autour de nous. Et qui sont immédiatement autour de nous? Ton mari, ta femme, ton enfant ou tes enfants, tes parents, tes amis, tes voisins du quartier, les amis de l'école, ceux qui travaillent avec vous de 8h à 17h au lieu du travail. Ils sont les gens qui sont autour de vous. Ce sont ces gens-là qui doivent vivre la bonté de Dieu, qui doivent recevoir les bénéfices de la lumière qui a jailli en nous, qui est devenue notre nouvelle identité en Christ. Nous sommes lumière maintenant. Ils doivent voir notre bonté dans la manière dont nous les traitons, dans la manière dont nous nous adressons à eux. Et aussi la bonté quand ils commettent des erreurs à notre endroit. Quand ils commettent des erreurs qui portent préjudice à nos intérêts, qui nous dérangent. C'est en ce moment-là qu'ils ont besoin de voir notre bonté au travers de la manière dont nous réagissons. Quelqu'un peut nous avoir fait du mal, mais la manière dont nous réagissons est plus importante, est très importante parce qu'elle démontre l'identité, notre identité, voulais-je dire.
C'est pourquoi la Bible dit, ne rendez pas le mal par le mal. Pourquoi? Parce que vous êtes lumière. Et ainsi, notre bonté que nous démontrons vis-à-vis des autres est une confirmation de notre salut, de notre transformation. Certains se posent la question, mais savoir, mais pasteur, comment je peux savoir que je suis sauvé? Entre autres moyens pour savoir que tu es sauvé, c'est être lumière pour les autres. Et être lumière, l'apôtre le rend pratique dans ce texte ici en disant, en exerçant la bonté vis-à-vis des autres. Il dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. La bonté quand les autres ont faim, quand les autres ont soif, quand les autres sont malades, pour leur rendre visite, etc. La bonté lorsque les autres commettent des erreurs vis-à-vis de nous. La manière dont nous le traitons, la manière dont nous les jugeons. Est-ce que nous sommes en mesure de pardonner ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui nous maltraitent? Et surtout dans la vie conjugale, beaucoup de foyers sont en difficulté parce que nous manquons tout simplement la bonté. Nous pensons que l'autre, mon conjoint m'a fait du mal, et elle m'a tellement fait du mal, ma conjointe, elle m'a tellement fait du mal, ou mon conjoint m'a fait tellement du mal qu'il doit absolument payer, qu'elle doit absolument payer. Jusqu'à combien de fois, pasteur, je dois pardonner? Combien de fois dois-je pardonner? Vous savez, l'apôtre Pierre a posé cette question à Jésus. Combien de fois dois-je pardonner à mon prochain? Et la réponse de Jésus était claire. 77 fois, 7 fois. 77 fois, 7 fois. La bonté, c'est aussi savoir partager avec les autres. La bonté, c'est aussi pour ceux qui sont au pouvoir. Et ce jour-ci, et particulièrement ici au Congo, dans la République démocratique du Congo, parce que c'est de là que je suis en train de mettre, et à Kinshasa, dans la capitale, où se trouve notre église. Lorsque nous regardons la vie autour de nous, nous nous posons la question si certains de ceux qui se réclament être des chrétiens, des enfants de Dieu, le sont réellement. Pourquoi? Parce que dans leur gouvernance, dans leur gestion de la chose publique, on ne voit pas de bonté. On voit plutôt la méchanceté. Et cette méchanceté est exprimée au travers des actes de détournement, des deniers publics, des actes d'égocentrisme qui se démontrent par la recherche de l'intérêt personnel, au point que ce qui est destiné au bien communautaire, au bien-être communautaire, est empoché carrément et détourné à des fins privées et personnelles. Ce qui fait que ceux qui sont malades n'ont plus le traitement qu'il faut parce que ce qui devait servir au traitement a été subtilisé par quelqu'un qui estime qu'il a plus de besoins que les autres. Il n'y a plus de bonté en nous. La Bible dit que dans le dernier jour, l'amour de plusieurs, la charité de plus grand nombre se refroidira. Non seulement la bonté, mais la justice aussi. L'apôtre cite la justice. La justice. C'est cette tendance, c'est cet engagement à marcher conformément à la loi pour rechercher ce qui est droit, ce qui est correct, traiter les autres de façon juste. Partager équitablement ce que l'on a avec les autres. Marcher dans la justice. Tu es dans un foyer, dans une famille où tu as trouvé les enfants de ton conjoint. Comment tu traites ces enfants-là? Comment tu traites les autres là qui sont... Tu les traites avec droiture de cœur? L'apôtre est en train de dire, maintenant que vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Et au verset 10, non, avant le verset 10, il dit, et de vérité, c'est-à-dire verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La vérité. Dire la vérité. Le mensonge détruit la société.
Les mensonges, c'est une expression de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Et c'est une expression d'arrogance. Parce qu'on ne veut pas prendre la responsabilité des erreurs, on ment, on trompe, on change la vérité. Pourquoi? Pour paraître bien aux yeux des autres. On ne veut pas dire la vérité. Non, c'est moi qui avais déplacé cet objet. C'est moi qui avais fait ceci et ce n'était pas bien. Je regrette ce que j'avais fait. Demandez pardon. C'est pourquoi moi je pense que même dans la famille, nous devons apprendre à nos enfants à marcher dans ces trois caractéristiques ici. La bonté, la justice et la vérité. Nous devons récuser le mensonge, la méchanceté, l'injustice. Nous devons apprendre à nos enfants de se contenter de ce qu'ils ont. Et quand ils sont trois, tu prends un pain, tu coupes à 3 morceaux, tu donnes à tes enfants, chacun doit manger son morceau et se contenter de ça. Il ne doit pas voler le morceau de l'autre et mentir. Il ne doit pas chercher à terminer son petit morceau et manger ce qui appartient à l'autre. C'est pourquoi nous devons apprendre à nos enfants à être bons les uns envers les autres. Même quand vous élevez les enfants, il ne faudrait pas tolérer la violence parmi les enfants. L'un qui bat l'autre. Il faut discipliner l'enfant pour qu'il arrête la violence. Parce que ça commence dès le bas âge. La justice, c'est très important pour les enfants. La vérité, ne tolérez pas le mensonge. Mais vous-même, parents, quand vous mentez, vous devenez un mauvais modèle pour les enfants. OK? Et malheureusement, quand nous impliquons nos enfants dans le mensonge, et demain, quand ils vont devenir des gestionnaires des affaires publiques, ou des affaires privées, des affaires communautaires, ils vont pratiquer ce qu'ils ont vu leurs parents faire à la maison, ou ils vont pratiquer ce que leurs parents les ont laissés pratiquer. La méchanceté, l'injustice et le mensonge. C'est pourquoi nous devons, au verset 10, pour éviter ces choses-là, c'est-à-dire pour éviter le contraire du fruit de l'esprit ici, le fruit de la lumière, comme l'apôtre Paul l'appelle ici au verset 9, au verset 10, il dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Nous devons avoir un sens de discernement. Mais nous ne pouvons pas discerner ce qui est agréable au Seigneur à moins que nous puissions connaître la parole de Dieu et laisser notre intelligence être renouvelée. C'est ce que l'apôtre dit dans Romains chapitre 12. Lisons ce verset-là. Regardez ce que l'apôtre dit. Comment nous pouvons être en mesure de discerner la volonté de Dieu? Il nous le dit au chapitre 12. L'apôtre donc, dans Romains chapitre 12, il dit ceci, à partir du verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez? La Bible dit, si vous voulez être en mesure de discerner quelle est la volonté de Dieu dans votre vie, de manière à ce que vous soyez en mesure de produire le fruit de la lumière, vous devez faire ceci. 1, ne vous conformez pas au siècle présent. Excusez-moi. Puisque nous avons, avant de venir à la lumière, Paul a dit, vous étiez autrefois ténèbres, donc nous connaissons les ténèbres. Ça, c'est l'avantage que nous avons. Nous connaissons les ténèbres. Nous connaissons la culture dans laquelle nous avons vécu, de méchanceté, d'injustice, de mensonges, etc. Il dit, ne vous conformez pas, ne laissez pas ceux qui vous entourent ou la culture qui vous entoure, la culture du lieu du travail, la culture de l'école là où vous étudiez, la culture de l'endroit où vous vivez,
que cette culture-là devienne l'influence primordiale de notre vie. Non, ne vous conformez pas au siècle présent, mais qu'est-ce que vous devez faire? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment on est transformé, non pas le renouvellement, comment est-ce qu'on a son intelligence renouvelée, je voulais dire, c'est au travers de la parole de Dieu. L'apôtre dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Que la parole de Dieu habite abondamment en vous. C'est pourquoi nous devons grandir dans la parole de Dieu. Nous devons grandir dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu va nous aider à discerner ce qui est bon et le distinguer de ce qui est mauvais et de ce qui ne plaît pas à Dieu. La parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a suscité parmi nous des ministres ou des ministères. Au chapitre 4, rappelez-vous, de Éphésiens, nous l'avons lu, il a dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, professant la vérité dans la charité dont l'apôtre Paul est en train de nous parler au chapitre 5, ici que nous sommes en train de lire. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ, le consommateur de notre foi, celui-là que nous devons émuler et imiter. C'est pourquoi l'apôtre nous a dit au chapitre 6, chapitre 5, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Et nous ne pouvons marcher dans l'exemple de Christ que si nous arrivons à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable au Seigneur. Et comment nous discernons ce qui est agréable au Seigneur? Par l'enseignement de la parole de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, tu dois écouter la bonne parole. C'est pourquoi, par cette étude biblique de mercredi, nous amenons la bonne parole chaque mercredi, selon que Dieu nous en donne la grâce. Tu dois connaître la Bible. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tu réussiras pourquoi? Parce que tu seras en mesure de discerner la volonté de Dieu, ce qui est agréable à Dieu, et de vivre comme un enfant de lumière. Tu es un enfant de lumière. Tu n'appartiens pas aux ténèbres. Comporte-toi comme des enfants de lumière. Prie comme un enfant de lumière. N'appelle pas la malédiction sur les autres, des malédictions sur les autres. Ne maudis personne. Tu es un enfant de lumière. Bénis, ne maudis pas. Ne te venge pas toi-même. Car Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne rendez pas le mal par le mal. Faites le bien. Et faites le bien, mais surtout envers les frères en la foi. Nous allons voir ça dans le livre de Galates où l'apôtre Paul est en train de dire. Donc il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et tu ne peux pas examiner sinon par le moyen de la parole. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est que la plupart des chrétiens veulent beaucoup prier, mais connaissent très peu de la parole de Dieu. Ils estiment que la parole de Dieu a de la puissance. La parole de Dieu n'a pas de la... Que dis-je? Ils estiment que la prière a de la puissance pour les aider à obtenir les exaucements à leurs requêtes. La prière n'a pas de puissance. C'est Dieu qui a la puissance. C'est Dieu qui détient la puissance. Et c'est Dieu-là, si tu n'es pas agréable à lui, il ne peut pas exaucer tes prières. Et comment tu seras agréable à lui? Tu seras agréable à lui quand tu arrives à acquérir le discernement. C'est-à-dire la capacité
à juger ce qui est bon de ce qui est mauvais, à distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est agréable au Seigneur et de ce qui ne l'est pas. Et comment tu le fais? Au moyen de la parole. C'est pourquoi nous vous encourageons à écouter la parole et la bonne parole. La bonne parole, une parole qui est christocentrique, qui est centrée sur la personne de Christ. Parce que l'exemple que nous devons émuler ici, que nous devons suivre, c'est celui de Christ. Il nous l'a dit au verset 2. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ. Il a aimé ses ennemis. Il n'a pas maudit ses ennemis. Il n'a pas appelé le feu sur ceux-là qui le crucifiaient. Il a plutôt dit à son Père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent point ce qu'ils font. » Vous voyez, mes frères, c'est important. Et l'apôtre Paul dit ensuite, au verset 11, après avoir dit, au verset 10, il a dit, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Et nous avons montré comment il faut le faire. Et au verset 11, il dit, « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ne vous associez pas aux œuvres infructueuses qui ne portent pas du fruit. » Quel fruit? Le fruit dont il nous a parlé précédemment, au verset 8, « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Dites que ces œuvres-là sont mauvaises, sont inacceptables. Condamnez-les dans votre vie, mais condamnez-les aussi dans la communauté là où vous vivez, parmi les enfants de Dieu. Condamnez le mal. Ne condamnez pas celui qui fait le mal, mais condamnez le mal qu'il est en train de faire. Pardonnez à celui qui a fait le mal et aidez-le à se débarrasser du mal et à vivre dans la vérité. Vous voyez? Pourquoi? Mais il dit au verset 12, « Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. » Qui? Les fils des ténèbres. Qui? Ceux qui sont encore dans le péché, c'est-à-dire les fils de la rébellion, sur qui pèse la colère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vivent en ennemis de la volonté de Dieu. Ils sont donc des pécheurs et ne peuvent pas plaire à Dieu. Et au verset 13, il dit, « Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. » Tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. C'est-à-dire, quand nous pratiquons la lumière, nous pratiquons ce qui est juste, bon et empreint de vérité, ça condamne c'est le mal qu'il y a au milieu de nous. Donc, par conséquent, le meilleur moyen pour condamner le mal, c'est de pratiquer le bien. C'est de rendre le mal par le bien. On te fait du mal, tu rends le bien. Et quand tu fais le bien, tu es en train de condamner le mal et tu es en train de manifester la lumière. Et comme les ténèbres ne régneront pas toujours, eh bien, la lumière va toujours triompher. La lumière de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es comme moi, tu vas réaliser que par la force humaine, ce n'est pas possible. Nous avons besoin de la force de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour marcher dans la lumière. C'est vrai, tu es là, tu es tombé, ta vie chrétienne se refroidit, ou tu as fait quelque chose et ta conscience même te reproche là où tu es. Ne te condamne pas parce que Dieu ne te condamne pas, il t'appelle à la repentance. Il condamne le mal que tu as fait, mais il voudrait te pardonner et te restaurer. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, ne te condamne pas. Le Seigneur n'est pas venu pour te condamner. Il est venu pour t'aider à te relever. Tu peux faire le bien encore. Tu peux te repentir. Comment il faut le faire? Il faut se repentir. Demander pardon au Seigneur. Et pardonner celui qui t'a fait du mal. Et ainsi se tourner vers le Seigneur et dire, Seigneur, aide-moi à faire ce qui est bon. Aide-moi à faire ce qui est juste. Aide-moi à démontrer la bonté, la justice et la vérité. La vérité coûte. Mais lorsque nous regardons à la croix,
nous regardons à la Christ, nous pouvons éviter de rendre le mal par le mal et nous allons démontrer la bonté, nous allons vivre dans la justice et nous allons dire la vérité. Je reconnais qu'il y a des gens qui sont difficiles à pardonner dans la vie à cause du mal qu'ils nous ont fait. Et chaque fois que tu regardes le mal qu'on t'a fait et tu considères les conséquences de ce qu'on t'a fait par un homme, par une femme, par un ami, par un parent, par un enfant, par un collaborateur d'hier, par un partenaire dans les affaires qui t'a déçu et qui a tout emporté. Quand tu regardes les conséquences de ce qu'il a fait, tu ne peux pas lui pardonner. Comment pardonner alors, pasteur? Voici la recette. La recette, c'est la croix de Christ. Ça veut dire que tu dois détourner ton regard des conséquences de ce qu'on t'a fait comme mal et tourner ça vers la croix de Christ. Et qu'est-ce que tu vois à la croix? Tu vois Christ mourant à la croix à cause de tes péchés. En d'autres termes, c'est vrai, tu dis, moi je ne suis pas aussi méchant que cette autre personne qui m'a fait du mal. Je ne suis pas aussi méchante que cette autre personne qui a bousillé ma vie. Mais le peu de péché que tu as commis devant Dieu, parce que tu ne peux pas quand même te réclamer parfait. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le mal que tu as fait dans ta vie, une fois ou deux fois, parce que tu estimes que Jésus, en fait, est venu dans ta vie t'améliorer et tu n'as pas fait quelque chose de grave et de terrible. Mais le mal là que tu as fait est suffisant pour que Christ meure pour toi à la croix, de sorte que la seule possibilité pour toi, pour que tu sois sauvé, que tu sois réconcilié avec Dieu, il faut que Christ meure à la croix pour toi. Quand tu réalises ça, du coup, tu comprends qu'il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Tout péché mène à la mort. Tout péché est une insulte contre Dieu. Tout péché est une agression, c'est une rébellion contre Dieu. C'est une insulte contre Dieu. Quand tu regardes ça, tu réalises, ah, donc Christ est mort pour mes péchés. Parce que certains croient que, Christ est mort et la gravité de la crucifixion est due au fait que quand on met tous nos péchés ensemble, ça c'est vrai. Mais non, laisse-moi te dire que même si tu étais le seul pécheur que Jésus devait venir sauver, tu allais lui coûter toujours la croix. Parce que la croix, c'est la punition que Dieu donne à quiconque méprise sa gloire en désobéissant à sa volonté. Et cela concerne nous tous. Deuxièmement, pour être en mesure de pardonner à ceux-là qui t'en font du mal, il faudrait que tu réalises qu'à la croix, quand Christ est en train de mourir, non seulement qu'il est mort pour tes péchés, mais qu'aussi Christ, en mourant sur la croix, tu es mort avec lui. C'est-à-dire qu'il a pris ta vie, il l'a détruite. En réalité, c'était toi qui devais mourir à la croix, n'est-ce pas? C'est moi qui devais mourir à la croix. Mais il a pris ma place, ce qui veut dire qu'en réalité, devant Dieu, je suis mort. Je suis mort quant à mes péchés, quant à ma vie d'autrefois, où j'étais ténèbres. Parce que je ne posais pas seulement des actes de ténèbres, mais j'étais ténèbres. Donc je n'étais même pas améliorable. Je te condamnais et je devais être mis à mort. Par conséquent, quand je réfléchis à ça, je réalise à ça, je comprends qu'il n'y a personne qui m'ait fait autant de mal que Jésus, dans le but de me sauver. Le diable peut avoir détruit ta santé, il peut avoir détruit ton foyer, il peut avoir détruit ton travail, il peut avoir détruit certains aspects de ta vie. Mais Christ à la croix a pris ta vie, il l'a crucifiée. C'est pourquoi dans Galates chapitre 5, verset 24, l'apôtre Paul dit « Ceux qui sont à Christ ont crucifié
la chair avec ses passions. Donc, ils ont crucifié leur vie. Donc, Christ n'est pas venu nous améliorer, il est venu nous détruire. Mais voici la bonne nouvelle. C'est que le troisième jour, quand il est ressuscité, il nous a donné une nouvelle vie. Nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 4, la Bible dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a ramenés à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble avec lui. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui. Donc, la vie que j'ai maintenant est différente de la vie que tous ceux-là qui m'ont heurté ont abîmé ou ont saccagé ou ils ont agressé. C'est une nouvelle vie. Car 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit « Lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Par conséquent, quand je regarde que j'ai une nouvelle vie, car l'apôtre Paul dit ceci dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mon ancienne vie, qui était ténèbres, a été crucifiée. Dieu m'a donné une nouvelle vie. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Par conséquent, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Car la personne à qui ils ont fait du mal, mon ancienne nature, c'est-à-dire le vieil homme, comme l'apôtre Paul l'appelle, il a été crucifié par Christ. Et maintenant, je suis un nouvel homme. C'est pourquoi Paul dit, dépouillez-vous du vieil homme et revêtez l'homme nouveau. Ainsi, cette nouvelle personne-là ne peut pas être maudite, ne peut pas être envoûtée, ne peut pas être détruite par qui que ce soit. Personne ne peut me faire du mal de manière à compromettre ma nouvelle vie en Christ et mon avenir qui m'attend, l'avenir glorieux avec Christ. Personne. Et quand je pense à ça, je dis, je peux pardonner à celui qui m'a fait du mal. Je peux pardonner à n'importe qui. Voyez-vous comment l'évangile nous aide à pardonner. Et non seulement à pardonner, mais à rendre le bien, le mal par le bien. Et à vivre comme des enfants de lumière, libres de la haine, libres de la rancœur, libres de tous ceux qui nous ont fait du mal. Je n'ai pas besoin de maudire qui que ce soit dans ma prière, que le feu le détruise et descende sur lui et que j'entre dans le camp de l'ennemi. Je n'ai pas de camp de l'ennemi à entrer parce que je vis en Christ. La Bible dit, ma vie est cachée en Christ, en Dieu. Alléluia. N'est-ce pas que c'est une bonne nouvelle? Gloire au Seigneur. Frères, je termine cette rencontre aujourd'hui en vous invitant, en vous rappelant que vous êtes appelés maintenant à vivre comme des enfants de lumière, à être des imitateurs de Dieu, à suivre l'exemple de Christ, à vivre dans la lumière, à vivre dans la bonté, dans la justice et dans la vérité. Voilà, si vous avez aimé cette rencontre, laissez-moi un thumbs up, aimez cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, prière de vous abonner et cliquez sur la petite clochette de notification de manière à recevoir des notifications chaque fois que nous sommes en ligne. Ne vous arrêtez pas là-bas. Appelez aussi vos voisins, vos amis. Partagez cette vidéo avec eux. Dites-leur, le pasteur Baron enseigne chaque mercredi. Et demandez-leur de s'abonner aussi, que notre chaîne puisse grandir. Nous devons grandir parce que quand ça grandit, l'algorithme de YouTube commence à partager ça avec d'autres personnes et plusieurs personnes vont connaître cet évangile qui nous donne la paix et transforme notre vie. N'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nous allons terminer par la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette soirée. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être des auditeurs oublieux, Seigneur notre Dieu. Nous voulons prendre cette parole et la vivre comme des enfants de lumière, comme tu nous as dit dans ta parole. Aide-nous par ta grâce. Bénis chacun de nous qui a suivi cet enseignement et fais que par ta grâce, cet enseignement arrive à des personnes qui en ont vraiment besoin. Tes brebis, car tu as dit, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. Seigneur, fais retentir ta voix ou ta parole au travers de cette vidéo aux oreilles de tes brebis. Au nom de Jésus. Amen. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons à la fois prochaine. Bye bye.